Salut gang! Je m'en vais souper chez mes parents aujourd'hui et puis j'avais envie de vous parler un peu parce que ça me fait tout le temps un peu du stress. J'aime beaucoup mes parents puis merci beaucoup à mes parents de me recevoir à souper, mais personnellement, manger des choses quand c'est pas moi qui les ai préparées, ça me trigger tout le temps un peu. Euh, Puis je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens qui sont atteints de troubles alimentaires, là, de pas savoir ce qu'il y a dedans, mettons, notamment quand on va au resto, c'est comme vraiment difficile, là. Pour contrer ça, je veux montrer à mon cerveau que c'est pas important, puis je vais aller me chercher quelque chose à manger. Fait que j'arrive du team, je me suis pris un cappuccino glacé avec une dose d'espresso. C'est important de montrer à notre cerveau qu'il n'y a pas à avoir peur de la bouffe. Si je suis stressée parce que je vais manger quelque chose, puis je sais pas combien de calories ça a, puis combien de nutriments ça a ou whatever, ben j'essaie d'y montrer que ça n'a pas d'importance. Donc, je fais une action opposée. Donc, si j'ai peur de manger, ben je mange. Là, j'ai peur de ce qu'il peut y avoir dans le souper. Fait que je montre à mon cerveau qu'il n'y a pas d'affaire à avoir peur de ça. Fait que cheers gang, n'oubliez pas que vous pouvez pas fuck up votre guérison en mangeant plus, vous pouvez juste fuck up votre guérison en mangeant moins. Fait que la solution, c'est toujours de manger plus. Je reviens de chez mes parents. Le souper était fait d'aliments qui me trigger pas mal, fait que ça c'était tough un peu. Mais surtout, la conversation a genre tourné tout le long autour de la nutrition puis l'exercice physique. Il y a eu pas mal de commentaires sur, mettons, manger plus de ci, moins de ça. Faudrait manger telle affaire, faudrait pas manger telle affaire. Puis combien de temps qu'il faudrait s'exercer par semaine pour être en bonne santé. J'ai un peu de la misère à me sortir de ça en ce moment. Euh, J'en ai broyé une shot dans mon char. Mais je veux pas rester là-dedans. Je me suis forcée à écouter un podcast pour essayer de me sortir de ça. Puis ça m'a fait réaliser que je voulais parler justement de quoi écouter ou quoi lire en guérison. Fait que j'ai allé me chercher de quoi manger pour apprendre à mon cerveau que la restriction alimentaire, c'est plus une option. Puis après ça, je vous parle de ça. Let's do it. Fait que je mange une toast. Du côté des livres, le premier que j'ai à recommander, ce serait Health at Every Size de Linda Bacon. Comme on peut voir, je l'ai bien aimé. Côté science, c'est vraiment le meilleur. C'est vraiment avec lui qu'on voit pourquoi la taille du corps n'a pas rapport dans la santé. Je le recommande vraiment à tout le monde pour essayer de comprendre comment la santé marche pour vrai. Personnellement, ça a toujours été mon réflexe de penser comme si j'ai un beau bout de santé, ben c'est à cause de mon poids. Si j'ai un besoin d'être plus en forme, de me sentir moins fatiguée, c'est parce que je bouge pas assez ou parce que je mange mal. Mais c'est pas tout le temps vrai, c'est pas tout le temps le cas. Fait que ça vaut vraiment la peine de lire ce livre-là pour ça. Personnellement, ça m'a beaucoup apaisé à savoir que peu importe la taille de mon corps, premièrement, je la contrôle pas tant que ça. En fait, on la contrôle vraiment pas. Si tu la contrôles, c'est parce que t'es pas en santé. Puis deuxièmement, ben, elle a pas tant d'importance dans la santé overall. Fait que à lire pour vous qui voulez vous informer sur le sujet. Le deuxième que j'aurais recommandé, c'est Anti-Diet. Celui-là, de Christy Harrison. C'est vraiment excellent du côté de la culture pour apprendre comment la culture au complet est faite autour du mythe de la minceur. C'est vraiment un super bon livre pour ça. Il y a un peu de science aussi au travers de ça, mais vraiment pas tant que ça. C'est une autrice qui a eu un trouble alimentaire puis qu'elle s'ouvre un peu là-dessus aussi. Fait que là-dessus, c'est vraiment intéressant.
je veux juste comme vous mettre en garde que ça se peut que vous finissiez par être en crise après avoir lu ce livre-là. Parce que c'est là qu'on voit comment l'industrie des diètes fait beaucoup trop d'argent sur notre dos. Mais aussi pourquoi et comment le mythe s'est installé puis qui est comme resté là. Ça m'apaise aussi dans un sens parce que c'est là que je comprends que c'est une affaire de culture. C'est pas juste une affaire de mental, c'est comme on est toutes dans la même eau. Fait qu'on baigne toutes là-dedans puis on finit toutes par respirer cette eau-là finalement. Troisièmement, je conseillerais de lire The Fuck It Diet. Ce livre-là, il est le même principe. Il est écrit par quelqu'un qui a fait des diètes toute sa vie. Mais c'est vraiment plus adressé à des gens qui ont un trouble avec la relation avec leur corps sans nécessairement avoir un trouble alimentaire. Mais je pense que guérir d'un trouble alimentaire, ça vient avec guérir la relation avec son corps et vice-versa. Si on a une bonne relation avec notre corps, on ne développe pas de trouble alimentaire. Je l'ai pas terminé, je l'ai commencé, mais vraiment le sarcasme est on point, fait que c'est vraiment intéressant côté style. Puis ça aussi, ça nous met vraiment en crise, par exemple, là, comme la colère est forte là-dedans. Mais je vous le recommande vraiment, c'est une bonne lecture. Autrement, je recommande beaucoup les podcasts. J'aime ça écouter quelqu'un parler de ça. Ça me fait sentir moins seule, ça me fait sentir comprise. Euh, J'en ai pas vraiment trouvé au Québec. D'ailleurs, je tiens à préciser que les livres que j'ai mentionnés sont malheureusement tous seulement disponibles en anglais. Mais vraiment, ça vaut la peine de vous heurter à ça si vous voulez comprendre la mécanique du corps, la mécanique d'un trouble alimentaire, la mécanique de l'obsession corporelle. Puis au pire, écrivez-moi, puis si vous avez des questions, je peux faire des résumés de ce que c'est, mais en français. Fait que les podcasts, au Québec, il y a 10 octobre, qui est vraiment génial côté grossophobie. La grossophobie, c'est quoi? C'est l'aversion ou la peur des personnes grosses. Personnellement, j'en ai beaucoup d'internalisé, c'est-à-dire que j'ai pas peur des personnes grosses, mais j'ai peur de devenir grosse, donc ça revient un peu au même. Là où je mets une petite différence, c'est que, par exemple, je dirais jamais à ma meilleure amie de perdre du poids, mais moi, ça va quand même m'affecter si on commande sur mon corps ou si j'ai à manger, mettons sur beurre de pinot. Euh, je l'ai comme internalisé au fil du temps, puis là, c'est rendu une phobie. Mais bref, le 10 octobre, le podcast, c'est aussi un blog. Malheureusement, je pense qu'elle fait plus d'épisodes, elle enregistre plus. Mais quand même, il y en a quelques-uns là, en ligne sur Spotify que vous pouvez aller voir. Puis le blog est rempli d'articles vraiment, mais délicieux. Là. C'est vraiment super à lire. Allez voir ça vraiment, c'est fait par une Québécoise. Puis ça vaut vraiment la peine si vous voulez vous sentir un peu comme. Peut-être pas dorloté, parce que sa façon d'y aller, sa façon d'aborder les choses est assez crue, assez forward. Mais du moins compris, pris en compte, puis surtout pas tout seul. Se sentir en communauté, c'est vraiment génial d'écouter des podcasts, puis c'est encore plus génial d'écouter un podcast quand c'est québécois. Un autre podcast, ce serait On s'appelle et on déjeune, du nutritionniste urbain, et aussi fait avec, je me souviens pas son nom, mais son nom m'échappe, mais c'est une collègue du nutritionniste urbain. Euh, Vraiment intéressant. Ils ont une approche assez ouverte, euh, assez portée sur l'alimentation intuitive, ce qui est quelque chose qu'il va falloir que j'aborde plus tard. C'est une technique qui veut en fait retourner aux bases de notre corps, écouter notre faim et notre satiété, et non pas selon des règles extérieures imposées par des diètes ou par des préjugés qu'on a sur la bouffe, mais c'est vraiment selon nos besoins fondamentaux, que ce soit physique ou mental. Parce qu'il y a une faim physique et il y a une faim mentale, c'est pas la même chose, mais les deux sont valides autant l'une que l'autre. Donc, l'alimentation intuitive cherche à honorer ces deux fins-là. Et puis, ce podcast-là va vraiment, avec cette approche-là d'alimentation intuitive, aborder les problèmes de nutrition de nos jours.
Autrement, côté podcast, même s'ils sont en anglais, je suggère Food Psych de Christy Harrison, la même qui a fait Entire Diet. Son podcast est merveilleux. Il y a au-dessus de 200 épisodes. C'est souvent sous forme d'entrevues avec d'autres spécialistes de la santé dans le domaine. Ils sont tous health at every size. Ils ont toute une approche qui correspond à ce que Linda Bacon a mis sur pied avec son livre que je vous parlais. Celui-là ici. C'est vraiment intéressant parce qu'ils s'entre-sollicitent, puis ils s'entre-argumentent, mais tout dans la même optique. Vraiment, c'est vraiment super. Puis ce podcast-là va chercher absolument toutes les variantes de troubles alimentaires ou de relations difficiles avec le corps dans une culture qui veut rapetisser les corps au plus possible par l'alimentation puis par le mouvement. Fait que vraiment ça, je vous le conseille à fond. Autrement, sur Spotify, juste pour en nommer quelques-uns, je veux pas faire un résumé de chacun parce que ça peut être long puis lourd, mais It's Not About the Food, ça aussi c'est vraiment intéressant. C'est en anglais encore une fois, mais celle-là aussi c'est vraiment nice. Ça va aller plus chercher le côté mental, émotionnel qu'on peut avoir avec la nourriture. The Body Image Podcast, vraiment nice aussi, qui va aller vraiment chercher la relation qu'on peut avoir avec notre image corporelle. The Body Kindness, ça aussi c'est vraiment nice. Le podcast de Tabitha Farrar, c'est une blogueuse qui a guéri d'anorexie il y a quelques années, puis est rendue coach en guérison. Vraiment du bonbon ça aussi, mais c'est un peu à la 10 octobre, elle est vraiment crue, puis elle est vraiment raide, elle a des opinions assez marquées, puis radicales, mais ça peut être très motivant pour certains si vous avez besoin de vous faire driver, puis de vous faire dire vos 4 vérités. Je la recommande, elle est vraiment bien là-dessus. Personnellement, ça m'a beaucoup aidé parce que moi, j'ai besoin de me faire shaker puis de me faire dire hey, réveille, là. Ce que tu fais, ça n'a pas d'allure. Fait que je vous le conseille. Mais à discrétion, ça dépend de comment vous êtes. Autrement, il y a Fat Girls Club aussi sur Spotify qui est vraiment nice. Essayez-les. Vous allez voir que ce qui vous convient le plus. Mais n'importe quel livre qui se veut Health at Every Size ou Anti-régime, Anti-diet, ça vaut la peine de lire, puis ça vaut la peine de s'informer, puis d'aller chercher des ressources comme ça, des gens qui comprennent, qui ont une conscience là-dessus, puis qui cherchent à changer les choses. Moi, je vous le recommande beaucoup. Vous voyez, comme ce soir, j'avais vraiment de la misère. J'ai écouté un podcast, là, je vous parle, ça me fait du bien, je me sens en communauté, je me sens moins seule. Puis, donnez-moi des nouvelles, si vous aimez les podcasts ou pas, si vous avez commencé à lire. Et d'ici là, ben, je vous souhaite une vie remplie de sucre et de soleil. Et de toast au beurre de pinot.